Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, nous invitons encore à nous tenir devant sa face, à l'adorer, à le célébrer. Le Dieu de toutes les familles de la terre. Par lui, toutes les familles sont issues. Alléluia. Il mérite que nous puissions le célébrer. Il mérite que nous puissions l'adorer en ce matin. Il est le seul qui peut nous satisfaire. Il est le seul qui peut nous remplir. Il est le seul qui peut restaurer, transformer, équiper. Alléluia. Il est le seul qui mérite nos louanges. Beauté parfaite, amour incomparable, amour inégalable, amour insondable. Cet amour si large, si grand, si haut, si profond. Alléluia. Nous désirons ta présence en ce matin. Nous désirons ta présence dans nos familles. Nous désirons ta présence dans nos vies. Que pourrions-nous faire sans toi? Que sommes-nous sans toi? Que sommes-nous sans toi, Jésus? Sans toi, nous sommes semblables à ces ossements desséchés. Sans toi, nous sommes sans vie. Sans toi, nous sommes semblables à de la terre, semblables à quelque chose qui n'a point de valeur. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous ne désirons que toi dans nos vies. Nous ne désirons que toi, Jésus. Saint-Esprit, je te désire. Je te désire. Je te veux dans mes pensées. Je te veux dans mon corps. Je te veux dans ma famille. Je te veux dans la vie de mes parents. Dans la vie de mes enfants. Oh Jésus, c'est toi que je désire. Alors est-ce que c'est le cri de ton cœur en ce matin? Mon âme soupire après toi, ô Seigneur, comme soupire une biche après des courants d'eau. Tout mon être soupire après toi. Alléluia. Beauté parfaite, amour incomparable. Seul qui peut me satisfaire. Voilà pourquoi nous venons encore à tes pieds en ce matin. Jésus, tu es ma coupe débordante. Oh, encore, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Le seul capable de délivrer, le seul capable de restaurer, le seul capable d'affranchir, le seul capable de briser les liens de la servitude, le seul capable de changer le cours de l'histoire d'une famille, le seul capable, oh, de visiter bien plus, de tabernacler au milieu de nous, le seul capable d'accomplir ce que l'œil ne peut faire, d'accomplir ce que les mains des hommes ne peuvent faire, oh, d'accomplir ce que les pensées des hommes ne peuvent avoir. Oh, je te prie, aujourd'hui, viens demeurer, viens me remplir, viens,
Que ma famille soit le tabernacle où tu demeures. Que ma famille soit le lieu où ta gloire se manifeste. Que ma famille soit non pas le lieu de la désolation, non pas le lieu où les liens demeurent, non pas le lieu où la maladie, la sorcellerie règne, mais là où ta gloire se manifeste, ta présence est tout mon délire. Oui, je désire que ta présence, je désire que ta présence, alléluia, trésor de mon cœur et de mon âme. Dans ma faiblesse, tu me fortifies. Dans ma faiblesse, tu me fortifies. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Oh. Tu es celui qui me délivre du péché. Et dans ta main puissante, tu tiens ma vie. Dans ta main puissante, tu tiens ma vie. Je le redis encore ce matin, tu es le trésor de mon cœur, le trésor que je cherche. De mon cœur et celui que je peux chercher en tâtonnant. Dans ma faiblesse, tu me fortifies. Tu es celui qui me délivre du péché, me délivre de l'emprise de la sorcellerie, me délivre de l'emprise des liens. Oh, celui qui me sort de la maison de mon Père, celui qui m'a franchi et qui me fait tenir sur le rocher. Oh oui, je déclare ta présence, ta présence et tout mon délire, oh, je désire que ta présence, oh, ta présence et tout mon délire. Alors élève ta voix là où tu es. Dis Seigneur, je ne désire que toi. Je ne veux que toi. Je suis assoiffé de toi. Je ne veux que toi en ce jour. Pas uniquement pendant cette heure de prière, mais tous les jours de ma vie. Je ne veux que toi. Mon âme est assoiffée de toi. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Oh, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes ne sont que ma nourriture. Les gens disent de moi, où est ton Dieu? Et moi, je ne désire que toi. Je ne veux que toi. Je n'aspire qu'après toi. Je cours après toi. Oh, Seigneur. Alléluia, Reba Shebralama, Irekatayaba Ebrelebe, Sheperebebe, Irelama Sekataya Bebe, Irikarama Zebrelebo, Shabralama e Karebos, Isabrele Katelebe, Shebralama Ebralaba, Zuralama Yabralaba, Sheterebe, Remaya Bralaba, Shabralaba, Sebrele Kata, Iremaya Bralama, Shebrelebos, Romaya Bralaba, Setelebos, Shoralaba Baba, Rebos, Ireketebos, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est tout mon délire, oh Jésus, oh Jésus. Présence et tout mon délice. Toute ma vie sur terre j'attendrai le jour où je serai devant ta face. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Alléluia.
Jésus, tu es ma coupe débordante. Jésus, tu es ma coupe débordante. Jésus, tu es ma coupe débordante. Tu es notre coupe débordante. Tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Déborde, déborde, déborde. Tu débordes dans nos maisons, dans nos chambres. Tu débordes. Alléluia. Ta présence sature le lieu où nous sommes assemblés. Et toute activité contraire à ta volonté autour de nous, dans l'immeuble dans lequel nous sommes, s'assujettit à ta sainte présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Cette question également pour toi. Est-ce que ta famille peut revivre? Est-ce que tes enfants peuvent revivre? Est-ce que tout ce qui est à toi, alors qu'aujourd'hui un autre discours, un autre paradigme règne, le Seigneur te pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Je déclare que l'esprit rentre dans vos familles au nom puissant de Jésus. Vous allez reprendre vie et tout ce qui est mort en vous va revivre aujourd'hui. C'est le jour de la résurrection des familles qui s'élèvent, des réveils des familles, des enfants dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et le titre que j'ai choisi, alors que nous parcourons ce grand thème, lève-toi et combat pour ta famille. Le Seigneur veut faire une parenthèse dans la vie d'une personne en ce 5e jour. Il dit, le thème c'est prophétise. Aujourd'hui, nous allons nous exercer à ce don. Nous allons prophétiser sur nos familles. Et j'aime d'entrer le verset 1. La Bible dit dans Ézéchiel, la Bible dit le 30e, Ézéchiel 1, verset 1. Alléluia. Rêvons que tu reviens dans Ézéchiel 1, verset 1. La Bible dit la 30e, c'est à partir de la 30e année et le 5e jour. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour. Alléluia. Du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et juste des visions divines. Le ciel s'ouvre aujourd'hui et tu reçois des visions. Amen. Dieu te révèle ce qui se passe dans ta famille. Amen. Il te révèle ta véritable identité. Amen. Il révèle l'identité de tes enfants. Amen. La destinée glorieuse à laquelle tu es appelé. Amen. Je déclare en ce jour, alors que les cieux s'ouvrent, tu reçois des paroles sur ta vie. Amen. Et ta destinée
destinée change. Oh, je vois en ce jour Dieu élever des intercesseurs prophétiques dans les familles, des parents qui sont des prophètes, des enfants qui sont des prophètes, qui s'élèvent parce que le ciel s'ouvre. L'activité angélique devient très forte dans la maison dans laquelle tu es. Ce ne sera plus une activité démoniaque où les gens viendront atterrir et monter, mais une activité angélique forte, des visions, car les cieux s'ouvrent. La Bible dit la 30e année, la 30e année, 30 ans, 30e année. Je ne sais pas combien d'années les problèmes de ta famille ont duré. Peut-être que cela date des générations. Mais il a fallu la 30e année afin que Dieu change le cours de l'histoire de tout un peuple. Il est capable et il le fait aujourd'hui dans ta famille, dans le nom de Jésus. Il fait une description qui était macabre. Il dit qu'il y avait dans cette vallée, Dieu l'emmène sur une montagne, sur une vallée plutôt je voulais dire. Dieu ne l'emmène pas dans un palais, Dieu ne l'emmène pas dans une maison, mais Dieu le conduit dans une vallée où il y avait premièrement une vallée qui était remplie d'ossements. Et les ossements étaient en grand nombre. Les ossements étaient complètement secs ou fortement desséchés. Que représente la vallée des ossements desséchés? D'abord, la vallée des ossements desséchés représente le lieu du silence. Là où il y a des morts, il y a un silence. Dans un cimetière, on n'entend pas du bruit. Si tu entends du bruit dans un cimetière, c'est qu'il y a un problème. C'est le lieu du silence. C'est l'image de beaucoup de familles où il n'y a plus de joie, où il y a un silence de mort, où la mort frappe dans le nom puissant de Jésus. C'est le lieu de l'inertie. Là où il y a les morts, il y a l'inertie totale. Les morts ne sont pas dans la capacité de bouger. Et c'est là où c'est l'état de beaucoup de familles. L'incapacité de se mouvoir, l'incapacité de progresser, l'incapacité de pouvoir franchir les barrières qui vous ont été imposées, l'incapacité de pouvoir avancer, d'aller de gloire en gloire, l'incapacité même lorsque tu veux, tu ne peux pas parce que tu es sur une vallée, dans une vallée où les morts sont là. Tu es dans l'incapacité de bouger parce qu'il n'y a pas de vie, l'incapacité d'avancer de... Amen. Ce ne sera plus le lieu de l'inertie, je disais. Ce ne sera plus le lieu de la séparation. Ce ne sera plus le lieu du silence, mais le lieu du mouvement, le lieu de la joie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce ne sera plus le lieu de la division. Parce que la séparation, c'est la division. Des familles qui sont disloquées parce qu'il y a un sorcier qui règne là et qui décide de comment les gens, qui temporisent les moments de joie et les moments de tristesse, de séparation et de mésentente. Au nom puissant de Jésus. Mais c'est également la vallée des ossements desséchés, c'est le lieu de l'enterrement. C'est un cimetière, c'est le lieu où les rêves sont morts, c'est le lieu où personne n'a plus d'espérance, c'est le lieu où personne ne croit, dans une famille où tout le monde ne croit pas en un avenir meilleur, dans une famille où tout le monde s'accroche à une destinée qui est médiocre. Mais je déclare aujourd'hui que tu sors de ce cimetière, dans cette vallée dans laquelle ta famille a été placée, au nom puissant de Jésus. La famille où les rêves sont brisés. Aucune espérance, plus personne ne croit en un avenir meilleur. Mais c'est également le lieu du désespoir, le lieu où les potentiels sont brisés. Alléluia. On peut le voir au verset 11 d'Ézéchiel 37, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'était l'image de la vallée des ossements desséchés. Mais c'est également l'image de plusieurs familles. Mais au nom puissant de Jésus, amen, il y a des choses qui changent en ce jour. Amen. Et Dieu ne dit pas à Ézéchiel, il ne dit pas voici l'état, le statut de la vallée. Arrête-toi là et rentre chez toi. Il dit non, il y a une action que tu dois jouer. J'aime souvent dire aux gens, tout ce que tu vois,
te rend responsable. Et tout ce que tu verras aujourd'hui te rendra responsable par rapport à ta famille. Ce n'est pas que tu puisses voir afin que tu donnes le sujet aux gens, mais parce que tu dois jouer un rôle. Dieu a montré à Ézéchiel, lui dit, maintenant je te donne une responsabilité. La première responsabilité, c'est de prophétiser sur les ossements de ta famille. La première responsabilité que tu as, c'est de commencer à parler aux ossements de ta famille. Ne te sied pas à pouvoir juste faire le constat de la mort qui frappe, du blocage, de la stérilité, du manque de fécondité, du manque de progrès. Mais maintenant, parle aux ossements. Parle aux ossements. Ce matin, tu dois parler aux ossements. Tu dois parler aux ossements. Aux ossements qui peuvent représenter pour toi la stérilité, le succès non profitable, le blocage, le retard. Tu dois parler. Face aux impossibilités, parlons le langage de la foi. Et le langage de la foi, c'est la parole de Dieu. Le langage de la foi engage Dieu dans nos impossibilités. Les ossements desséchés représentent une impossibilité opiniâtre dans ta famille qui date des décennies. Mais quand tu commences à parler le langage de Dieu, tu obliges Dieu à s'engager dans ce qui paraît impossible pour toi, afin de changer les impossibilités en possibilités. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand nous prophétisons et que nous parlons aux ossements? La Bible dit la première chose, je prophétisais selon, verset 7 au verset 8, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Deuxième chose. Troisièmement, les os se rapprochèrent les uns les autres. Quatrièmement, je regardais, voici des nerfs. Oui. Cinquièmement, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point. On peut s'arrêter là. La première chose qui se passe, c'est un bruit. Et ce que Dieu s'apprête à faire dans ta famille n'aura pas uniquement écho dans ta famille, mais cela aura écho autour de toi. Amen. Même la famille élargie entendra Amen. Cela. Amen. Les voisins entendront cela. Amen. Ta famille devient bénéficiaire Amen. De ce que Dieu est capable de faire et devient dépositaire, je voulais dire, du fait que Dieu est capable de prendre une famille complètement délabrée, disloquée, brisée, et en faire un sujet de gloire. Non. Que le silence du célibat laisse la place au bruit du mariage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que le silence que la mort a pu entraîner dans ta famille laisse la place au bruit des actions de grâce. Amen. Tu acclameras Dieu parce que le bruit qui s'apprête à faire alors que tu ouvres Amen. Ta voix et que Amen. Tu commences à parler aux ossements de ta famille, il y a un bruit des actions de grâce, il y a un bruit de réjouissance. Je décrète aujourd'hui que le silence des pleurs, des deuils, des échecs, de la stérilité, des rêves inachevés, des destinées qui sont tronquées, des rêves qui sont quasi réussis, au nom puissant de Jésus, cela laisse la place à la réjouissance, au bruit de la réjouissance. Vous savez, lorsque les gens se réjouissent, il y a toujours du bruit. Il est temps qu'il n'y ait plus un bruit de lamentation dans ta vie, mais un bruit de réjouissance. Cela est ton partage. Alors que tu élèves ta voix et que tu commences à parler aux ossements, parle aux ossements maintenant. J'entends un bruit qui annonce une pluie de fécondité sur toi. Le silence de la sécheresse s'en va maintenant et cède sa place dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, ce ne sera pas le bruit de lamentation, ce ne sera pas le bruit des plaintes, ce ne sera pas de bruit de pleurs, mais des bruits de réjouissance, des bruits de réjouissance. Le monde doit entendre parler de ce que Christ est capable de faire au travers de ta famille. Amen. Oui, je déclare en ce jour, si les gens doivent entendre un bruit venant de ta famille, un bruit venant de ta maison, ce sera des bruits de témoignages, des témoignages d'édification, des témoignages de transformation, des témoignages de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Oh, le bruit du célibat s'en va. Et dans ta famille, chacun de tes enfants va se marier. Amen. Un mariage qui sera pour la gloire de Dieu. Amen. Ce ne sera pas le bruit le silence du chômage ou des lettres de révocation ou des lettres où l'on dit nous avons le regret de t'annoncer que ta candidature ne répond pas. Non, ce sera des bruits où les gens se lèveront et commenceront à sauter et à se réjouir pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta famille ne sera plus une famille où règne le silence,
Au nom puissant de Jésus. Alors est-ce que tu peux faire un bruit en priant en langue? Rabashat. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Continue à prier. Continue à prier. Dire katayama shebrelebos zura la maya bralaba shebralaba zora la maya brelebe shendereba e baraba rikara maya bralaba shebre zira la maya brelebos sibralaba. Je viens annoncer à quelqu'un, c'est également un bruit qui est comme un tonnerre. C'est un jugement que Dieu maintenant dépose sur la vie des Jézabel, qui malgré qu'elle est restée longtemps sur le trône, même après la mort d'Akab, un jour elle a connu sa mort. C'est le bruit qui annonce la fin d'un règne qui est longtemps resté là, de cette sorcière qui était longtemps assise sur vos destinées. C'est un bruit de jugement. Oh, vous entendrez des gens tomber, vous entendrez des personnes lâcher, vous entendrez des personnes venir confesser en disant que c'était moi qui étais à l'origine de toutes ces choses. Je décrète maintenant dans le nom de Jésus, le bruit des autels de la sorcellerie tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Dis après moi, mouvement, mouvement, mouvement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, alors que tu prophétises sur ta famille, tu la vois, elle est bizarre ta famille, mais tu dis Seigneur, je choisis aujourd'hui de commencer à parler. Il y a un mouvement qui commence. Les choses inertes. On a parlé d'une des manifestations de la sorcellerie, c'est le retard, le blocage. Je vois des choses commencer à bouger. Alléluia. Je vois ta carrière commencer à bouger. Amen. Je vois tes finances commencer à bouger. C'est des clins d'œil que Dieu est en train de te faire. Je vois ton travail commencer à bouger. Amen. Là où on t'avait retenu, je vois quelque chose qui est en train de sortir. C'est comme une bouteille de coca qu'on a longtemps secoué. Dès qu'on ouvre, tu sors. Tu sors maintenant. Alors commence à prier. Commence à prier. Prie en langue. Prie en langue. Il y a un mouvement maintenant sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, il y a un mouvement de l'esprit maintenant dans ta maison. La Bible dit qu'en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Je décrète maintenant la fin du règne de l'inertie, la fin du règne du retard. Tu ne tourneras plus jamais en rond, mais tu vas aller de gloire en gloire. Tes finances iront de progrès en progrès. Je décrète maintenant dans le nom de Jésus ce que Dieu est capable de te faire en une année. Oh, ce que Dieu est capable de te faire en une année. En temps normal, les gens doivent le vivre en 5 ans, 10 ans. Je décrète maintenant en ce jour que le mouvement entraîne l'exception de la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. L'inertie prend fin dans le nom de Jésus. L'inertie dans la vie des parents. L'inertie dans la vie des enfants. Tu vois un enfant qui a étudié mais qui n'avance pas. Malgré son beau diplôme, il n'avance pas. Malgré sa beauté, ses études, il ne se marie pas. Malgré toute ta bonne volonté d'aller de l'avant, mais il y a comme un plafond spirituel. Je fais sauter maintenant tous les plafonds spirituels qui sont sur ta famille et qui vous ont conditionné dans une certaine forme d'immobilité. Au nom puissant de Jésus, la corde qui t'attache et qui te garde immobile tombe maintenant au nom de Jésus. Et je déclare qu'en lieu ou place du retard, tu vis une accélération exponentielle. Exponentielle. Le temps qui a été volé te sera restitué. Les grâces qui t'ont été volées te seront restituées. J'annonce ce mouvement maintenant dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Il y a un mouvement qui doit s'opérer même dans tes finances. Et tu le vivras dès aujourd'hui. J'annonce sur ta vie un embouteillage des bénédictions sur le plan des finances. Que Dieu te visite financièrement dans le nom de Jésus. Ah, là où la maladie a gardé ton argent inerte, tu ne pouvais pas épargner, tu ne pouvais pas investir. J'annonce en ce jour que tu ne seras plus celui qui emprunte de l'argent, mais celui qui prête à plusieurs. Au nom puissant de Jésus. L'immobilité des dettes. Vous savez, lorsqu'une personne, vous avez une dette envers une... Pourquoi certaines malédictions vous suivent? Parce que vous avez beaucoup de dettes et quelqu'un a dit tu me payeras ça aujourd'hui ou demain, mais tôt ou tard tu me payeras, que ce soit dans le siècle présent ou le siècle à venir. Maintenant que Dieu te fait sortir de l'inertie de la dette, il t'établit comme étant quelqu'un qui prête à plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame un mouvement
dans les relations entre les conjoints. Vous êtes dans une famille où les parents commencent à s'éloigner, l'amour n'est plus. Mais ce mouvement également fait renaître une nouvelle jeunesse dans votre amour. Tu retombes amoureux de ta femme, tu retombes amoureuse. Alléluia, au nom de Jésus. Un mouvement entre les parents et les enfants, où les enfants qui se sont séparés, qui ont décidé de pouvoir couper avec leurs parents, qui vont revenir parce que l'ennemi avait ensemencé la graine et la semence de la division. Je vois un mouvement entre les parents qui reviennent vers leurs enfants, mais également des enfants qui reviennent vers leurs parents, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Un mouvement dans ta carrière. Tu es longtemps resté au même poste. Prépare-toi une promotion dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prépare-toi une promotion. Amen. Je le redis encore, prépare-toi une promotion. Amen. Commence à réajuster tes vestes, tes costumes, ce que tu as à la maison. Essaye-les encore. Il y a un mouvement qui s'opère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas que le mouvement. La Bible dit, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Troisième chose, c'est le rapprochement. Alléluia. Dis après moi, rapprochement. Rapprochement. Tous les os retrouvèrent parfaitement leur place d'origine. Le tibia est allé vers le tibia, pas sur la tête. Il y a certaines personnes qui disent tu n'as pas le tibia. Le tibia n'est pas là. Si tu commences à dire ces choses, c'est comme si tu es dans un dysfonctionnement. Le tibia va revenir vers le tibia. Amen. Là, le tibia et le péroné. Je déclare au nom de Jésus que les choses qui te paraissaient éloignées vont commencer maintenant à se rapprocher de toi. Amen. Les rêves qui te paraissaient éloignés, tu vas maintenant les vivre au nom de Jésus. Oui, les choses qui te paraissaient impossibles, tu vas maintenant les toucher dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était attaché à toi, qui a été volé en ce jour, en ce 5e jour, je décrète maintenant au nom de Jésus que ces choses s'attachent à toi. Amen. Tout ce qui t'appartient ne te quittera plus jamais dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce qui a été volé t'est restitué au septuple. Amen. Et le voleur sera puni. Amen. Au nom de Jésus. Nom de de Jésus. gré ou de force, il vivra une servitude pénale. Le Amen. voleur Au connaîtra nom de une Jésus. servitude pénale. Tu es restitué dans ta santé. Amen. Tu es restitué dans tes finances. Amen. Tu es restitué dans tes capacités. Amen. Même ta vigueur en tant qu'homme est restituée. Amen. Tu te sens de plus en plus fatigué physiquement. Tu ne comprends pas alors que tu n'as que 21 ans. Oh, je décrète maintenant que ta vigueur est restituée. Au nom puissant de Jésus. Oui, toutes les choses qui ont été volées te sont restituées. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier personnellement encore? Prie. Regarde encore à toutes ces choses. Regarde à toutes ces choses. Prie. Rama shebre les bos. Zura la maïebra la bachere les bos. Zora la maïabra. Zire carré maïebre les bos. Vous savez, le rapprochement ou le rassemblement, cela consiste essentiellement, continuer à prier à la restauration de l'ordre divin dans ta vie. Chaque chose retrouvera sa place. La santé va retrouver sa place. Amen. Alléluia. La paix va retrouver sa place. La joie va retrouver sa place. Amen. Dans la famille, la fécondité retrouve sa place. Amen. Dans la famille, Rama Shabrala, la vie retrouve ses droits. Amen. Dans ta famille, alléluia, l'abondance retrouve sa place. Elle était partie depuis des lustres, mais aujourd'hui Dieu te visite parce que le ciel est ouvert. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Shanderema zebrelebe, irekatayama shaderebos, iriba sebrala bababa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible également dit qu'il y avait des nerfs qui commençaient à apparaître. Le Seigneur me dit que les nerfs représentent pour toi la santé émotionnelle, ce qui l'opère de l'intérieur. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui vivent avec des blessures, une ingérence qui n'a pas de nom sur le plan émotionnel, la dépression dans la vie des enfants, les esprits, un esprit de suicide, un mal-être. Je vais même me dire que c'est les nerfs qui reviennent là. Je parle même de toute forme de dysfonctionnement et de perversion sexuelle qui s'en va. Quelqu'un qui dit je ne me sens pas bien dans mon corps, je ne pense pas que je suis du sexe masculin ou du sexe féminin. Il commence à dire je suis un binaire ou non genré. Je décrète maintenant dans le nom de Jésus que ta vie émotionnelle, ton âme est restaurée. Amen. Est restaurée. Amen. Shandara Mayabra là-bas.
Il guérit les cœurs brisés, les blessures qui n'ont pas de nom, les blessures qui sont transmises même par le sang. Tu n'as pas été désiré par la maman et tu grandis avec ce sentiment de rejet. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mets ta main sur ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je vois Dieu maintenant alors que tu es en train de prier, ma soeur. Je te vois à genoux sur ta chambre. Il est en train d'extirper toutes ces taches noires qui représentent ces blessures dans ton âme. Tu ne comprends pas pourquoi tu es tout le temps dépressive, déprimée, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Tu es dans une insécurité émotionnelle. Mais en ce jour, je vois les nerfs réapparaître. Je vois la vie reprendre son droit. Les nerfs, c'est comme les nerfs agissent comme l'électricité, hein? C'est comme un câble qui transmet l'électricité d'un point à un autre. Et je vois la parole de Dieu pénétrer ton cœur et commencer à restaurer ta famille. Au nom puissant de Jésus, les enfants blessés sont guéris. Amen. Ceux qui en veulent à leurs parents sont guéris. Amen. Les parents qui en veulent à leurs enfants sont restaurés. Amen. Les parents qui ont été victimes, qui ont pleuré à cause du scandale de leur enfant, ou qui vivent en disant Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont restaurés maintenant dans le nom puissant de Jésus. La vie de mon homme intérieur impacte mon âme et mon corps au nom puissant de Jésus. Amen. Et je suis en bonne santé dans mon âme. Amen. Oui, est-ce que tu peux prier après Amen. Moi? Je me libère. Je me libère de toutes les maladies de l'âme. De toutes les maladies de l'âme. Au nom puissant de Jésus. Je me libère. Je me libère de tout lien de dépression. De tout lien de dépression. De tout lien de crise d'angoisse. De tout lien de crise d'angoisse. D'anxiété. De déprime. De schizophrénie. Au nom puissant de Jésus. La vie de mon homme intérieur, la vie de mon homme intérieur, vie de mon esprit, la vie de mon esprit, éternelle, qui est éternelle, impacte mon âme, impacte mon corps, impacte mon corps. Je suis en bonne santé. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Au nom puissant de Jésus, mes enfants ne connaîtront pas le suicide. Personne dans ma famille ne va se suicider. Au nom puissant de Jésus, esprit d'abattement, de lourdeur, de longueur, de dépression. Quitte ma maison, quitte ma famille, lâche mes enfants, prends tout ce qui est à toi et va-t'en maintenant. Au nom puissant de Jésus, ma famille est en bonne santé mentale. Au nom puissant de Jésus. Alors renferme cet hôtel de prière en priant en langue. Prie en langue, renforce-la, prie en langue. Prie en langue. Les ossements desséchés ne resteront plus jamais là. Aujourd'hui, je le décrète maintenant. Dieu m'établit pour venir dire à une famille, oui, je suis le Dieu du tout est possible. L'impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Et aujourd'hui, j'interviens pour restaurer ta famille. Alléluia. J'aime bien la cinquième chose. La Bible dit qu'il a commencé à avoir de la chair et la peau va commencer à apparaître. Il s'agit de la manifestation visible des choses que Dieu a commencé dans l'invisible. Je décrète aujourd'hui que tu vis les choses de manière visible. Amen. Les promesses ne resteront pas seulement là en train de penser. Le cahier des promesses se vide par des cahiers d'action de grâce. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le processus où la peau commence à apparaître, c'est le processus d'embellissement. Je déclare maintenant que Dieu te rend beau. Dieu est en train d'embellir ta famille. Amen. Je vois une jolibilité qui n'a pas de nom. Tes enfants s'embellissent. Là où le masque de vieillesse avait frappé et les empêche d'accéder à la faveur des hommes, à la faveur des rois. Je décrète maintenant dans le nom de Jésus un processus d'embellissement dans ta santé, mais également dans ton corps. Amen. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ta famille devient un havre de paix. Les gens qui entreront sentiront l'odeur agréable de la présence de Dieu et voudront connaître votre secret. Mais je déclare au nom de Jésus que ce processus d'embellissement appelle toutes les choses que vous n'avez jamais touchées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant ces semaines, mais est-ce que tu peux élever ta voix pendant 1 minute, 2 minutes? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La chair doit apparaître. La chair doit apparaître. La peau doit apparaître. Alléluia. La peau doit apparaître. Tu dois rayonner dans ton plus bel éclat.
selon que Dieu te voit au ciel, à l'image de comment Dieu te voit au ciel. Ta vie sur la terre ne sera pas en antimonie avec la manière dont Dieu te voit. Quel est le domaine où tu veux vivre le processus d'embellissement? Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Si tu marchais à pied, tu dis Seigneur, moi je veux vivre l'embellissement avec une voiture. Mes grands-parents avaient un vélo. Ceux qui ont pu avoir, je ne sais pas, une moto sont morts. Mais aujourd'hui, je ne vivrai pas ce que mes pères ont vécu. Je franchis les barrières et j'arrive à la dimension où tu rends agréable ma vie au travers de la vie de plusieurs. Que les rêves que Dieu a placés sur votre famille s'accomplissent. Alléluia. Amen. Vos familles seront des familles où les choses invisibles sont visibles. Amen. Alléluia. Le syndrome de quasi-réussite, de l'inachevé, vous lâche maintenant. Alléluia. Amen. Ma soeur, le Seigneur est en train d'embellir ta vie. Je te dis, tu as peut-être 30 ans, tu as atteint à 35 ans. Tu ne ressembles à plus rien, tu ne crois même plus au mariage. Je crois qu'en ce jour, ce masque-là est en train de tomber. Jeune homme, ce masque est en train de tomber. Quand quelqu'un s'approche de toi, la personne s'échappe. Ou même, je dirais que même ton odeur n'est pas agréable. Je ne parle pas sur le plan physique, mais il y a comme un sort qui a été lancé sur toi. Où tu as une forte odeur de la bouche. Les gens, toi-même tu ne le sens pas, tu brosses les dents, mais il y a comme un sort qui a été lancé sur toi. Je déclare au nom de Jésus que tu vis ce processus d'embellissement. Même sur le plan physique, tu le verras. Ta peau va changer. Ta peau est en train de changer. L'acné que tu as sur le visage est en train de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce problème de peau, ce problème de santé qui font que plusieurs qui veulent s'approcher, quand ils entendent uniquement que tu as ce problème, ils s'éloignent de toi et ils te bloquent. Dans le nom de Jésus. Alors ce matin, Dieu te baigne, il te oint, il te plonge dans son onction. Et celui qui posera son regard sur toi, je déclare dans le nom de Jésus, sa réaction sera identique au roi Assuérus lorsqu'il a vu Esther. Il a dit non, la sélection s'arrête là. Toutes les autres femmes, là, rentrez chez vous. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui te voit, il va te faire faveur. Le travail où tu rentres, tu déposes ton CV. Même s'il n'y a pas ta photo, tu vas vivre cette faveur. Amen. Au nom de Jésus. Les gens liront ton nom mais ne comprendront pas. Même lorsqu'ils essaieront de te mettre en dessous. Mais ton CV va apparaître. Amen. Pendant que je parlais, vous savez, il y a un mystère. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu as déposé, tu as toutes les qualifications. Mais il y a une main invisible qui faisait tout le temps descendre ton CV en bas. Tu as fait ta copie d'examen, tu as écrit, tu as fini. Tu es sûr d'avoir eu 20. Mais quand tu rentrais chez toi, il y avait une autre main qui continuait à écrire des réponses qui n'étaient pas correctes. Et tu ne comprends pas comment tu échoues. Je décrète aujourd'hui que la chair apparaît sur ta peau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vis la faveur de Dieu. Amen. Personne ne va écrire une suite de l'histoire ou un scénario que toi, tu dois vivre alors que Dieu ne l'a pas écrit pour toi. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Proclame une pluie de faveur sur tes enfants. Amen. Mais la Bible ajoute un élément crucial. Et c'est notre deuxième mission. Malgré toutes ces choses, malgré le mouvement, malgré le bruit, malgré les nerfs, malgré la peau, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Le verset 8 dit, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Et c'est là où nous arrivons à notre deuxième partie. Maintenant, tu vas parler à l'esprit. La Bible dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Alléluia. Amen. Prophétise, fils de l'homme. Maintenant, tu vas dire après moi. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Esprit. Esprit. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Tu vas contextualiser ça. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Souffle sur ma famille. Souffle sur ma famille. Et qu'elle revive. Et qu'elle revive. Et qu'elle revive. Et qu'elle revive. Alléluia. Amen. Le verset 10, la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie,
et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Avant que nous puissions voir les implications de ce que l'Esprit est capable de faire dans ta famille, j'aimerais que tu prennes encore 2 minutes. Élève ta voix et prie. Commence à demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur mes parents. Saint-Esprit, souffle sur mes enfants. Saint-Esprit, souffle sur ma carrière. Saint-Esprit, souffle sur mon corps. Saint-Esprit, souffle dans mon âme. Saint-Esprit, souffle, souffle encore. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Souffle. Sans toi, nous sommes sans vie. Ramashabralaba, sur ces ossements, souffle ton esprit. Shanderebos, Sirakatayaba, Remabababa, Shanderebos, Zirakatayaba, Shandaraba, Zuralamaye Bralaba, Shebrelebe, Ziralakaraba, Remabababa, Shakarababa, Zirakaraba, Shebrelebe, Irekatayama Baba. Souffle ton esprit, souffle ton esprit, souffle ton esprit. Alors reçois-le là où tu es maintenant. Il souffle un vent nouveau, il souffle un vent nouveau, il souffle un vent nouveau, il souffle un vent nouveau. Ce vent vient balayer tout ce qui était pas de Dieu sur ta famille. Ce vent vient également apporter un renouveau, vient apporter la vie, elle vient apporter la restauration, elle vient apporter la restauration, le rétablissement, le règne, la domination de Dieu. Oh, ce vent vient apporter, oh, la fécondité, l'abondance. Alléluia. Souffle ton esprit. Shanderebo, Siralakateaba, Iremaya Breleba, Shenderima, Irekatayama, Eribo, Sarabaya Bralaba, Irekaraba, Shere, Zirakatayama, Sheterebe, Irababa, Orikarebo, Shandarababa, Ziralamaya Bralaba, Remababa. Il se fait un bruit nouveau. Ce vent qui souffle, ce rouage qui souffle en ta direction, dans la direction de tes enfants. Parents, si tu as des enfants, tu peux même aller les imposer les mains. Impose-les les mains s'ils ne sont pas là ou ils sont éloignés. Cite leur nom, cite leur nom. Continue à chanter avec moi, prier avec moi, prie par l'esprit, chante par l'esprit, mais ne sois pas muet. Commence à élever ta voix. Shandereba sur nos familles. Ramababa Shabralaba, Rikaraba Shandarababa, Rekaraba Shabralababa, Zebrelebos, Siralakadebos. Alléluia. Sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Sur ces ossements, oh, libère ton esprit. Sous ces ossements, oh, souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Alléluia. Régner dans nos familles. Oh. Souffle ton esprit. Pour glorifier Jésus-Christ, souffle ton esprit. Pour régner dans nos familles, souffle ton esprit. Pour glorifier encore une fois, souffle ton esprit. Pour régner dans nos familles, Souffle ton esprit. glorifier Jésus. Alléluia. La première chose que le Saint-Esprit fait, le verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. La première chose, c'est un processus de réanimation et de résurrection. J'aime bien parce que réanimation en anglais, c'est resurrection, c'est la même chose. C'est un processus de réanimation. Je vois quelqu'un, pouf, le Saint-Esprit est en train d'envoyer un défibrillateur. Là maintenant, Amen. bam, 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 tu reprends vie. La réanimation consiste à rétablir les fonctions vitales abolies. C'est là, tu as la peau, tu as les nerfs, tu as ton visage qui est radieux, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu dois reprendre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit réanime et ressuscite aujourd'hui dans ta vie de prière. Je dirais plutôt dire, il réanime ta vie de prière. Il réanime la vie de prière de ta famille.
Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit rétablit en ce jour ta vitalité spirituelle, la vitalité spirituelle de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, il y a un processus de résurrection. Tu sors de la mort et tu reprends vie. Comme Lazare pouvait sortir du tombeau, je déclare aujourd'hui à tous les Lazars, sortez maintenant du tombeau dans lequel vous avez été placés et reprenez vie. Commencez à courir, commencez à sauter, commencez à bouger, touchez vos fonctions vitales. Si c'est la maladie qui était là, qui a été le facteur par lequel la mort est entrée, aujourd'hui, tu peux toucher ton corps, toucher tes enfants et attester que ta famille reprend vie. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Amen. Résurrection des rêves. Frère Richard, résurrection des rêves. Dieu te dit, oui, c'est moi qui t'ai donné ce rêve-là. Même si tu as été vendu auprès des Ismaélites, ce rêve-là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Même si Potiphar t'envoie dans la prison, ce rêve-là, c'est qui? C'est moi. Même si ta famille aujourd'hui se lie contre toi, le rêve que tu avais vécu dans la maison de ton père, là où il y avait les téraphimes, c'est bien moi. Alors ce rêve reprend vie. Tu rêvais à des grandes choses, maintenant tu te contentes à des miettes. Le Seigneur te dit, maintenant reprends vie. Rêve aux grandes choses parce que je suis un grand Dieu et je t'appelle à accomplir des grandes choses. Alléluia. Deuxième chose, la Bible dit, et ils se tinrent sur leurs pieds. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est le rétablissement. Est-ce que tu peux dire avec moi rétablissement? Rétablissement. Le rétablissement a deux volets. Premièrement, rétablissement de ta position. Que tous ceux qui étaient couchés en toi se relèvent. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ta famille ne sera plus jamais par terre. Amen. Ta famille ne sera plus jamais par terre. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer cela maintenant? Proclame cela encore. Proclame cela. Ma famille ne sera plus jamais par terre. Elle ne sera plus jamais foulée au sol. Elle ne sera plus jamais marchée par les hommes. Elle ne sera pas l'objet de la honte, de l'ignominie, l'objet de l'infamie. Au nom puissant de Jésus, quel que soit ce qui a été dit, je déclare que ma famille ne sera plus jamais couchée. Amen. Mes rêves ne seront plus jamais couchés. Ma santé ne sera plus jamais couchée. Amen. Mais elle se relève. Amen. Et elle se tient sur ses pieds. Prie encore, prie encore, prie encore. Je sens que tu dois encore prier. Shabarabaraba. Zira la mayabra la bashebrelebe. Zira la mayabra la bashandaraba. Zura la mayebreleba shanderebe. Zira la mayabra la bashataraba. Re mayabra la mazebrelebos. Zura la mayabra la bashanderebe. Zire karama yebrelebes. Zira la mababa. Oui, tu es rétabli dans ton autorité, au nom puissant de Jésus. En étant debout, tu es rétabli dans ton autorité. Tu ne seras plus jamais poursuivi. Tes enfants ne seront plus jamais poursuivis. Je le disais les autres jours, maintenant c'est toi qui poursuis. Le régime a changé. C'est toi maintenant qui poursuis. Le bâton avec lequel on te frappait, c'est toi qui l'as arraché. Alléluia. Le règne et le commandement a changé parce que Christ aujourd'hui a décidé de changer le cours de ta famille. Amen. Au nom puissant de Jésus, ces ossements revivent. Amen. Ces ossements ne sont plus des ossements, mais c'est une armée qui se lève dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas qu'un rétablissement de la position, mais également un rétablissement de ton héritage. Le verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Alléluia. Amen. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Le Seigneur te dit, je te rétablirai dans ton pays. Je te rétablirai dans ta famille. Je rétablirai ta famille. Quel que soit
aujourd'hui la coloration qu'elle peut présenter. Je rétablis ta famille dans son héritage, dans sa prospérité, un héritage de santé, un héritage de direction, un héritage de guérison, un héritage de provision, également un héritage de protection. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Autrefois tu étais et ta famille était la risée de tout danger, de toute incantation, mais je te rétablis dans ton héritage, je te rétablis dans ta nation. Ton héritage ne sera plus jamais dévasté. Alléluia. Dieu te rétablit dans ton héritage. Ce qui te revient de droit sera à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et j'apprécie beaucoup. J'aime la fin du verset 10. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La troisième œuvre du Saint-Esprit, c'est la transformation et la révélation de ton identité. On pouvait voir en toi juste des ossements, une famille délabrée, mais Dieu voit dans ces ossements une armée et une armée très nombreuse. On voit en vous juste une famille où les impudiques et l'inceste et toutes sortes de choses règnent. Le blocage même fait foison. Mais Dieu voit en vous des héros. On a vu en Gédéon, qui n'a jamais même gagné une bataille de quartier. Les bagarres même du quartier, il fouillait. Mais Dieu voyant en lui un vaillant héros. Je décrète maintenant au nom d'aujourd'hui, à partir de ce jour, je voulais dire, je décrète aujourd'hui, à partir de ce jour, et maintenant, la naissance des héros. Les familles qui ont fait l'objet d'une abomination, qui ont fait l'objet des insultes, qui ont fait l'objet de je ne sais pas quoi. Je ne suis pas là pour faire l'apanage et l'apologie des œuvres du diable ou des signes de la sorcellerie. Mais je décrète en ce jour que la saison change. Amen. Que du chaos, Dieu peut faire ressortir un hockey. Amen. Au nom de Jésus. Que du chaos, tu deviens hockey. Que des zéros, tu passes de zéro à héros au nom de Jésus. Tu te lèves dans ta famille. Toi maintenant, en tant que le point de contact, peut-être que ce n'est pas toute ta famille qui est connectée à ce programme, mais tu es la seule personne qui est connectée à ce programme. Et Dieu t'établit comme un héros dans ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus. Il change l'identité de ta famille. Il transforme ta famille. Amen. Ce ne sera plus une petite famille qui était connue là à Bethléem. Même si Isaïe avait quelques enfants qui étaient dans la garde royale ou même dans l'armée de Saül. Mais l'on dira également que c'est une famille royale. Alléluia. Amen. Parce que de cette famille, il y avait un enfant qui avait été oublié, mais que l'onction attendait ce jour-là. Famille des malheureux, mais Dieu est capable de faire de toi, on dira la famille présidentielle. Amen. Ah, vous savez, cette famille-là, c'est la famille, c'est la mère, c'est les frères de l'homme d'affaires le plus riche de ce continent. Celui qui a saisi, il reçoit cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En ce jour, je déclare que le Saint-Esprit te rend utile. De l'inutile, tu deviens utile. Ta vie devient significative. Des ossements que l'on peut piétiner, tu deviens ce géant qui peut renverser toutes les choses que le diable a ensemencées. Amen. Ta famille ne sera plus jamais sujet de la honte, de l'indignation au nom de Jésus. Ce matin, par le son de ma voix qui sonne comme une trompette, je déclare la naissance d'un héros et des héros de famille dans le nom de Jésus. Les Amen. Héros deviennent les héros des hommes et des femmes qui changent le cours de l'histoire d'une famille, d'une nation, d'un continent et même qui peuvent bouleverser le monde dans le nom puissant de Jésus. Il y a une œuvre de transformation que Dieu opère aujourd'hui au travers de toi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois à cela? Alors élève ta voix, commence à prier en langue. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Saint-Esprit, alors que tu souffles des quatre vents, alléluia, merci. Parce que tu viens maintenant restaurer les familles,
rétablir les familles dans leur héritage, dans leur position, non pas comme des victimes, mais comme des acteurs de changement et de transformation du cours de la ville, au nom de Jésus. Alléluia. Tu opères une œuvre de transformation, de révélation. La Bible dit que l'ange de l'Éternel se tint sur le térébinthe d'Ophra. Je déclare au nom de Jésus que ta famille devient ce térébinthe de la révélation des héros de Dieu, où l'identité de celui qui est caché sera révélée dans le nom de Jésus. Ta famille est le térébinthe sur lequel l'ange de l'Éternel s'assied et il révèle ce qui est caché. Il révèle les héros, il révèle les vaillants. Alléluia. De cette famille d'impudiques naîtra des ministères qui impacteront cette dernière génération du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Ramaya bralaba shebrelebe. Zire karema ebrelebo shirala kaderaba. Zurala maebralama sheraleba sebrele kaderebos. Zure karebo shibralama. Ire karebo shilalebe siblala katelebe. Erima sapalebo shadaraba. Ayaralaba sadereba zirakata. Erema baba shabralaba. Ramaya brelebe sirekatayaba. Ziralama shabralaba. Il souffle maintenant sur toi. Il souffle maintenant sur toi. Il souffle maintenant sur toi. Son souffle te localise maintenant. Maintenant. Il agite ce qui a agité en toi. Il fait tomber ce qui doit tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les morts reprennent la vie. Au nom de Jésus. La maladie quitte le corps. Au nom de Jésus. Les maladies opiniâtres quittent le corps. Au nom de Jésus. Oh, les blocages, les autels, les sorciers lâchent maintenant prise. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant prend le relais. Maintenant. Il prend le relais maintenant. Il change la saison. Il change la saison. Il change la saison. Il change la saison. Oui, ces ossements peuvent revivre. Ce passage que nous venons de voir nous montre encore combien Dieu peut faire des grandes choses à partir d'une seule personne. Et tu es cet homme, tu es cette femme. À partir d'une seule famille, Dieu peut changer le cours de l'histoire de toute une génération. Et c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Il nous reste quelques secondes. Mais je crois que tu dois recevoir un cadeau du Saint-Esprit ce matin. Tu le reçois là où tu es. Tu lèves tes mains, rekarema zebrelebo shadaraba erakadedebe zire mayabra laba shiradaba erekatayaba zire karama ebrelebo shiralamaya zuralama. Alors que je disais que le ciel était ouvert, il y avait une forte assistance angélique maintenant en ta direction. Il y a un mouvement qui monte. Ta maison n'est plus le lieu, je ne sais pas de quoi que ce soit, mais devient le portail par lequel il y aura un mouvement des anges qui monteront et qui descendront. Ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Même si tu déménages de cette maison, les gens qui viendront là et qui habiteront là seront au bénéfice de ce que tu auras bâti maintenant. Pas même par rapport à ta famille, même au village, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Quelque chose est en train de tomber. Je parle maintenant de tout ce qui est vaudou, de tout ce qui est mari de nuit, de tout ce qui est sirène, esprit des eaux. Oh, de là où on t'a marié, il y a quelque chose qui est en train de tomber maintenant. Et tu le reçois maintenant, tu le reçois. Tu le reçois, tu le reçois. Au nom puissant de Jésus. Je vais finir en disant, Dieu a dit à Ézéchiel tout ce qui devait se passer. Mais rien ne s'était produit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la responsabilité d'ordonner aux ossements de ta famille. C'est une responsabilité qui nous revient. Ézéchiel avait le tableau de tout ce que Dieu avait prévu faire et qu'il allait certainement faire. Mais le Saint-Esprit attendait une seule chose, que la parole puisse sortir, que tu puisses prophétiser. Et je décrète en ce jour, alors que tu as prophétisé, tu as parlé, tu as déclaré, tu as scellé, tu as décrété,
le mouvement de l'Esprit ne s'arrêtera jamais dans ta famille. Et cette œuvre de transformation, de restauration, de mouvement, de rapprochement, de la peau qui pousse, de l'embellissement, de la révélation de l'identité réelle de ta famille et même des héros que Dieu est en train d'élever dans ta famille, commence dès aujourd'hui. Merci Saint-Esprit, merci pour ton œuvre, merci pour ton assistance. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous retrouvons demain. Que sa faveur soit sur vos vies, sur vos familles, sur nos enfants, sur nos futurs enfants. Dans tout ce que nous ferons ce jour, dans nos travails, à l'école, que sa faveur soit avec toi et qu'elle ne te lâche plus jamais. Au nom de Jésus, amen. Amen.